Bonjour, chers amis, mesdames et messieurs. Nous sommes ici réunis dans le cadre du Conseil national de la société civile et des organisations partenaires, à savoir le Côté de Gabon, dont je suis le secrétaire exécutif, le rôle DG, dont je suis président, Ascorim, dirigé par notre compatriote, l'emblématique leader des activistes femmes au Gabon, Madame Aminata Ondo, Aminata Njomba Ondo, épouse Ondo, la présidente du réseau des personnes vivant avec le VIH, Madame Musunda Zamba, et le très médiatique et charismatique Landry Washington, leader de la société civile américaine. Donc nous sommes ici réunis pour faire le bilan, le point sur les avancées du processus de reconstruction et de restauration des institutions mené magistralement par le CTRI depuis le 30 août dernier, jour de libération considéré par l'ensemble des populations gabonaises, un jour de renaissance qui a vu sonner le glas d'un régime sanguinaire de 56 ans qui a réprimé les Gabonais. Et depuis cette date, le Gabon a amorcé une phase irréversible vers la restauration des institutions, le respect des droits humains, bien sûr avec certaines contraintes. Donc nous sommes ici pour examiner ce bilan de façon exhaustive, de façon transparente, répondre aux critiques aussi des populations, de la société civile sur un certain mutisme pour lequel nous sommes accusés. On dit, les gens prétendent que la société civile ne parle plus, ne s'exprime plus, n'aborde plus de façon critique les problématiques des Gabonais. Alors, nous allons à la fin donc dessiner les perspectives, parce que nous sommes en 2024 et à 3 mois des grandes assises nationales qui seront souveraines, dirigées par l'archevêque de Libreville à partir du mois d'avril prochain. Ce sont des enjeux importants pour lesquels la société civile jouera un rôle particulièrement important, un rôle de premier plan, en tant qu'acteur impliqué dans les institutions, mais aussi en tant qu'acteur non impliqué dans les institutions. Parce qu'il faut comprendre la démarche de la société civile. Nous sommes aussi bien dans les institutions démocratiques. Pour la première fois, le Gabon, la société civile a été prise en compte. Pendant les régimes Bongo, père et fils, la société civile a été victime d'oppression. Nous avons été emprisonnés, empêchés de voyager. Lui, il a passé 4 ans de sa vie privé de liberté. Venant des États-Unis, il a été pris et envoyé directement en prison pendant plus de 4 ans. Il a souffert. Il a payé un prix important pour la liberté, pour la libération. C'est un acteur qui a contribué de façon positive à la libération. Moi qui vous parle, je porte aujourd'hui les stigmates de cette répression. J'ai également fait la prison, mais pas longtemps. Pendant 15 jours, j'ai été emprisonné à la prison centrale de Libreville, mais avec beaucoup de restrictions. À chaque fois que je sortais du Gabon, j'étais soumis à un interrogatoire et à la signature des documents. Et aujourd'hui, ces restrictions ont disparu. Donc il y a un changement profond au Gabon. Imaginez-vous que sur le CTRI, sous la bannière du général Oligui, n'avait pas pris le pouvoir le 30 août dernier, on aurait assisté à un bain de sang sans précédent. Nous savons les crimes commis par le régime Bongo. En 2007, plus de 300 morts. Les charniers ont été découverts. Les gens ont souffert. Toutes les familles du Gabon ont été martyrisées par ce régime mafieux, par ces criminels. Et moi, j'ai porté ce dossier devant la Cour pénale internationale, devant les Nations Unies, devant l'Union européenne, à Genève, à La Haye. J'ai été celui qui a conduit le processus de la société civile devant la Cour pénale. Si la Cour pénale internationale est venue ici en 2017, c'est à partir du plaidoyer que Georges Mpaga a mené au niveau des instances, n'est-ce pas, du procureur de la CPI à La Haye. Je sais quelle a été l'étendue de la répression. Landry et moi, nous avons souffert en direct. Je porte encore les stigmates, n'est-ce pas, de la répression de 2016. J'ai vu comment les gens ont été massacrés au quartier général de Jean-Ping.
J'ai vu la désolation du peuple gabonais, la souffrance, après avoir accompagné des centaines de familles. J'ai mesuré le degré de cruauté du régime Bongo PDG. Qu'est-ce que les Gabonais veulent? Pour nous, nous considérons que le général Oligui et ses collègues de CTR sont des héros. Ils ont sorti ce pays de l'abîme. Il faut être reconnaissant. Sans ces militaires-là, ces patriotes, que serait devenu notre pays si ces patriotes n'étaient pas intervenus le 30 août dernier pour mettre un terme à la fermeture du clan Bongo, de Sylvia, de Nourédi, de tous ces mafieux qui soutenaient le régime déliquescent de Bongo, le régime déchu, les massacres auraient été amplifiés, multipliés peut-être par 10. Ils prévoyaient tuer plus de 1000 personnes pour mettre un terme à la forfaiture parce que la population allait se soulever. Les militaires ont refusé d'obéir à des lois injustes. Et depuis là, nous sommes rentrés dans un processus de reconstruction du pays, de libération. Les opposants sont rentrés dans la danse. Tout le monde est dans le système, n'est-ce pas, de reconstruction. Il ne s'agit plus de l'opposition, il ne s'agit plus de la société. Tout le monde est embarqué dans le bateau. Maintenant, s'il y a des dérapages, si un militaire assassine quelqu'un à gauche et à droite, il répond devant la loi. Il est poursuivi, c'est un délinquant, c'est un criminel, on le poursuit selon les normes juridiques. On le poursuit, nul n'est au-dessus des lois. Qu'ils soient membres du CTRI, qu'ils soient membres de la société civile, qu'ils soient membres de l'opposition ou de l'ancien régime, tous doivent être soumis aux mêmes règles. Ce qu'on appelle un état de droit qui se dit démocratique. Vous pensez que c'est le CTRI qui a l'origine du massacre du criminel qui a tué 5 membres d'une même famille à Franceville? C'était bandit, c'était un criminel rituel. La police, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité, les OPJ, le procureur doivent jouer leur rôle. Chacun doit jouer. Les commanditaires de ce crime doivent être démasqués, mis hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Le crime rituel était le fondement de l'ancien régime. L'ancien régime de Bongo, père et fils, reposait sur les crimes rituels, l'impunité, c'est-à-dire le contrôle de la justice par le pouvoir politique. Mais nous sommes dans une nouvelle perspective. Le pays est en pleine reconstruction. Des nouvelles intelligences, des nouvelles énergies ont émergé, accompagnent le processus, et nous sommes dans la même danse. Et nous voyons des évolutions, comment le CTRI, le CTRI amorce le développement. Comment des chantiers sont en train d'être déployés partout. Les routes sont réparées dans tout le pays. Des sommes, des centaines de milliards de francs CFA sont en train d'être récupérés. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de comprendre qu'il faut accompagner le processus. Le processus dans toutes ses composantes. Par exemple, pour récupérer l'argent, il y a des centaines de milliards qui ont été récupérés. Le CTRI n'a pas cette expertise pour faire ce travail. La société civile dispose du réseau des mécanismes, parce que travaillant sur cette problématique de la corruption avec des organisations comme Transparency International, comme l'ONUDC, elle peut être un acteur qui peut accompagner le processus dans le domaine, par exemple, de la mise en œuvre de la Convention de l'article 51 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, relative au recouvrement des avoirs. Parce que des centaines de milliards de dollars ont été détournés et planqués à l'étranger par le régime déchu. Il faut traquer tous ces criminels, mais il faut mettre en place des mécanismes de coopération judiciaire et d'entraide judiciaire au niveau international, conformément à la Convention de Mérida, donc la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est tout un agenda, c'est toute une entreprise. Donc, il faut accompagner le CTRI pour construire cette dynamique visant à recouvrer les avoirs qui sont le produit du crime. D'autres chantiers dans le domaine de l'éducation seront développés tout à l'heure, qui montrent la nécessité, pas seulement de partager des bourses, mais de mener à bien des réformes structurelles, de construire des écoles au standard international. Il faut d'abord que l'école gabonaise, l'université gabonaise, les établissements primaires, secondaires et autres doivent être adaptés, n'est-ce pas, alignés aux standards internationaux. Or, aujourd'hui, ces établissements ne sont pas standards. C'est 50 à 70 élèves par salle de classe. Ce n'est pas normal.
ça ne répond pas à un critère d'excellence. Il faut donc reformer le système, restructurer le système, construire des nouvelles unités, des nouvelles écoles et qui répondent aux exigences de l'UNESCO. Entre 25 et 30 élèves par salle de classe. Il faut reformer maintenant, il faut former aussi les enseignants. Parce que les enseignants ont aussi un problème d'adaptation, un problème de compétences. Les compétences au niveau des enseignants gabonais sont très faibles. Ils n'ont pas accès aux nouvelles technologies, ils n'ont pas de salle ils ne sont pas au niveau. Ils n'ont pas les outils qui permettent vraiment de donner un enseignement de qualité. Donc l'école gabonaise produit des résultats médiocres. Ça, il y a une médiocrité. Vous ne pouvez pas comparer un élève de Blaise Pascal avec un élève des écoles gabonaises. Ce n'est pas possible. Le niveau est trop bas. Donc il y a un travail profond de restructuration, de formation, de développement des compétences des enseignants à réaliser. C'est tout un programme de reconstruction. Parce que le régime précédent a détruit l'enseignement, a privilégié l'enseignement, a mis en place un système d'apartheid avec des écoles aux standards internationaux et des écoles aux standards médiocres, c'est-à-dire ouverts à 90%, 95% des Gabonais. Donc c'est ce travail de réforme qu'il faut entrevoir et je pense que le CTRI dans cette perspective est sur la bonne voie. Et donc je soutiens qu'il est fondamental de promouvoir d'abord le mérite. Parce que nous, quand nous travaillons dans la société civile, pour accéder au financement, on passe par des concours, ce qu'on appelle les appels à proposition. Ce sont les meilleurs. Ceux qui atteignent les standards, par exemple, de 15, si la note est à 100, et si tu es à 80-90%, tu es admis. Ce sont les meilleurs, les standards les plus élevés. Il faut le promouvoir. On ne peut pas promouvoir la médiocrité. Il faut promouvoir les standards. Et je suis tout à fait d'accord. La société civile soutient vraiment l'orientation du CTRI sur les standards, sur les meilleurs. Mais la société civile préconise, par conséquent, vraiment la mise en place d'un programme de reconstruction, de réhabilitation des écoles et de formation des enseignants. La société civile aussi dans le domaine des droits de l'homme salue la libération des prisonniers, des 1000 prisonniers. Mais il ne s'agit pas seulement de libérer les prisonniers. Il faut mettre en place un programme présidentiel de restauration et de réhabilitation des jeunes. Comme au Congo, avec une formation militaire de 3 ans suivie, n'est-ce pas, d'un programme de renforcement des capacités pour avoir un diplôme en vue de la réinsertion de ces jeunes. Si nos jeunes Gabonais nos enfants versent dans la délinquance, dans les activités criminelles, parce qu'il n'y a pas de perspective pour eux. Il n'y a pas de programme de formation, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien. Rien n'est fait pour les occuper à des activités saines. Donc ils sont obligés de se déployer dans les activités criminelles, dans le champ, dans la consommation des stupéfiants, l'alcoolisme, etc. Cela résulte vraiment de la faillite de l'État. Cela résulte de la responsabilité de l'État. Mais donc, dans le cadre du programme proposé par le général Oligui, visant à libérer les prisonniers, moi je propose que l'accent soit mis sur les jeunes. Les jeunes de 15 à 25 ans. Il faut mettre en place un programme de formation, de réhabilitation, avec une formation militaire. On va créer des centres à l'intérieur du pays où ces enfants vont recevoir des formations militaires de 3 ans, suivies de formations diplômantes dans les différents domaines, la la mécanique, l'électricité, plusieurs domaines dans lesquels les jeunes peuvent exercer pour qu'ils soient réhabilités dans la société. Il faut réhabiliter ces jeunes. Il faut donner de l'espérance, de l'espoir à ces jeunes. Il ne faut pas les libérer pour les libérer, il faut les reformater et pour les intégrer de nouveau dans une société ouverte, où ils pourront trouver leur place en toute sérénité. Il faut donc humaniser la condition carcérale. Il faut construire des nouvelles prisons. Il faut fermer, moi je propose également la fermeture des cachots. Parce que je suis, la plupart des cachots, la plupart des commissariats et autres lieux de détention ne sont pas aux normes.
Le Gabon a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption et contre la torture. Le Gabon a l'obligation, parce qu'on voit partout, la Convention ne torture pas, les normes de cette convention sont affichées. Mais en pratique, vraiment, on ne voit pas vraiment le développement des engagements du Gabon à respecter les principes de cette convention. D'où la nécessité, n'est-ce pas, d'un engagement à ce niveau, de réhabiliter les différents cachots, de réhabiliter les lieux de détention, afin que ces lieux soient accessibles à la société civile et conformes aux standards, conformes aux engagements du Gabon en matière de droits de l'homme. Voilà un peu mon introduction. Donc, j'invite les populations gabonaises à être positives, à soutenir le processus de transition, parce que nous n'avons pas de choix, il faut que la transition réussisse. Si elle échoue, ça va être une catastrophe pour la nation. Et pour nous, nous considérons que le général président Oligui Nguema est une chance pour le Gabon. C'est quelqu'un qui a sauvé le pays d'une catastrophe, d'une tragédie, et nous devons le soutenir. Nous, la société civile, c'est notre position. Nous regardons ce que nous voyons dans le rétroviseur. Nous savons ce que le Gabon était avant le 30 août et ce que le Gabon est en train de traverser comme perspective. Les opposants sont dans la danse, la diaspora est rentrée au pays, occupe des postes de responsable. Tout le monde est engagé dans la transition. Que voulons-nous? Nous voulons que la transition réussisse. Nous voulons que, selon ce qui sera décidé par des assises nationales, le Gabon aille vers la refondation, la restructuration de l'ensemble de ces institutions démocratiques pour retrouver sa place dans le Conseil des Nations. Voilà un peu... Elle était très longue, mais la parole est ouverte. En introduction, je laisse ma collègue Aminata... voilà. La suite. Merci Georges, merci. Nous sommes très heureux ce matin de nous exprimer. Nous sommes là pour défendre notre combat. Nous avons combattu pendant plus de 50 ans pour arriver à cette libération. Donc il n'est nullement question pour nous de se taire lorsque certains esprits malins veulent ternir cette transition. On n'a pas dit qu'elle était parfaite. Aucun homme n'est parfait. Nous sommes des êtres d'évolution. Donc nous devons évoluer avec notre temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition. Donc ça veut dire le passé pour nous est passé. Il faut reconstruire le pays. Mais cette reconstruction ne peut pas se faire en un jour. Ceux qui sont restés là 57 ans, le même système, ils nous ont piétinés avec les mêmes mensonges, les mêmes mots, les mêmes espoirs. Ils nous ont tués. Aujourd'hui, on essaie de respirer à peine 100 jours, tout le monde crie au loup. Mais vous qui criez là, vous avez fait quoi sur le terrain? On ne dit pas que c'est parfait, non. Moi, j'ai passé toute ma vie, ma carrière dans le tout, j'ai tout perdu. Je t'ai appelé la folle de la République parce que je dénonçais, parce que je dérangeais. Depuis quand la vérité va déranger? C'est vrai qu'elle dérange puisque c'est elle qui a mené le Christ. Mais nous étions, le Christ, à la croix. Mais nous étions prêts à porter notre croix. Donc ceux qui n'ont pas lutté là, fermez vos bouches. Hein. Parce que quand ça va changer demain là, reconnaissez que c'est celui qui plante qui récolte. Ça, il faut le reconnaître. Celui qui va mettre le nez dans lequel n'a pas droit à la parole. Le pays allait mal, nous étions-nous. Si le peuple s'était mis debout, c'est vrai qu'à l'occasion des élections, on a vu en 2016, on a tous pleuré. On ne veut plus revivre ça. On ne veut plus revivre 2016. Dieu merci que nous sommes aujourd'hui libres, libres de parole, libres de proposer, libres de circuler. On avait même peur de marcher seul. Maintenant, il faut reconstruire le pays. Il n'est pas question de tous les matins sur les claviers dénoncer, critiquer, condamner. Non. Le CTR ne peut pas tout faire seul. Le CTR doit faire avec le peuple. Et le CTR doit faire avec la volonté, doit appliquer la volonté du peuple. Mon combat des indignés, c'est le combat, il est toujours d'actualité. Paix à son âme, Grégory Ngouaminsa. Le combat aujourd'hui d'Ascorim, ça date depuis 20 ans. Les gens continuent de mourir dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de prise en charge jusqu'au 30 août. Aujourd'hui, on essaye. Aujourd'hui, Ascorim est au moins consulté, écouté. Je salue le courage
et la collaboration aujourd'hui du ministère de la Santé, mais c'était impossible avant le coup d'État. Mais le ministre de la Santé est tellement hautain, orgueilleux, fier de lui, fier de ce qu'il faisait pour le pays. Je ne sais pas si aujourd'hui, tous ceux qui ont condamné le pays, s'ils se remettent en cause parce que c'est des humains, est-ce que ce que vous avez posé comme acte était normal, était humain? Allez dans le sens de l'amour de la patrie. Aujourd'hui, on reconnaît notre hymne national. On peut s'arrêter pour dire oui, chapeau. Je suis fier d'être Gabonais. C'était perdu, ça. C'était perdu. Nous sommes en train de renaître. Nous ne disons pas que c'est parfait. Nous disons que nous devons reconstruire ensemble. Nous avons la chance d'avoir une assurance maladie. Parce que je suis dans le combat de la santé, dans le combat des indignés. Aujourd'hui, le combat du foncier. Chaque Gabonais doit avoir une terre, mon Dieu. On ne peut pas être fier d'être Gabonais si tu n'as pas la possibilité d'avoir une terre. Chaque Gabonais a un village. Chaque Gabonais doit se sentir bien dans son village. Mais que sont devenus nos villages? Des mouroirs. On fuit les villages pour venir à Libreville. À Libreville, c'est le braquage, c'est le chômage extrême. Nous sommes en train de renaître. Sur le plan de la santé, moi je suis aujourd'hui émue de voir que certains médecins coopèrent avec Ascorim. Jusqu'à ce jour, le Gabon, membre de l'OMS, n'a pas une charte de la personne hospitalisée. Les malades n'ont pas de droit. La prise en charge est toujours tâtonnante. Parce qu'il y a certains qui font toujours dans le repli, qui veulent défier les lois nationales, qui se prennent pour des dieux. Les personnes n'ont obligé personne à être d'un corps médical, tout comme le président aujourd'hui de la République, librement, était militaire, parce que dans son domaine, il devait défendre la patrie. Mais nos hôpitaux, il faut les réformer. Et ceux qui ne peuvent pas suivre, les mettre dehors, et chacun, dorénavant, doit répondre de sa responsabilité. C'est pas parce que tu es paramédical ou médecin, tu portes une blouse blanche, tu es dans un hôpital public pour charcuter les malades, humilier les malades, tuer les malades. Il n'est nullement question aujourd'hui de la restauration du Gabon d'avoir encore des comportements inhumains dans nos hôpitaux. Chacun doit répondre de sa responsabilité. Et ça, je salue aujourd'hui la coopération du corps médical. Je dis bien le ministère de la Santé. Certains médecins, je vois cette dame à l'hôpital de Mélène, régional de Mélène, qui, quand j'appelle, elle dit, madame, je suis toujours au service d'écoute des malades. C'est ça notre rôle, la société civile. Les associations, interpeller, de proposer, de dénoncer. C'est notre rôle, mais qui nous a coûté cher. Je serais morte. Ils le savent. Je serais morte. Donc moi, lorsque mon pays m'appelle, ma patrie m'appelle, mon compatriote m'appelle, quel que soit où je suis, je serai debout. Je serai debout pour défendre cette transition, parce que cette transition est le départ même de la vie du Gabon. Parce qu'on a passé 56 ans de privation de tout. Tout à l'heure, j'ai entendu certains membres de la société dire, oui, l'excellence, mais avant, mais c'est du passé. Avant, oui, on avait des enfants excellents, des enfants des pauvres excellents. Mais si tu n'avais pas un chapeau, tu ne passes pas. Tu n'as pas droit à participer à un concours, ni à gagner, ou à travailler parce qu'il fallait un chapeau. Aujourd'hui, il n'y a plus de chapeau, on vous dit c'est l'excellence. Hein? Il faut travailler. Tout le monde vient à Libreville. Il faut réduire le chômage, l'exode rural. Il faut que les jeunes repartent dans leur village. Il faut qu'on aille travailler la terre. Il n'y a pas que le diplôme qui fait l'homme. Tous ceux qui sont riches à travers le monde n'ont pas forcément des hauts diplômes. L'enfant d'un paysan peut être... Dangote, c'est un exemple. Voilà, Dangote et bien d'autres. Hein? Donc, c'est dire qu'il faut réformater. La transition ne se fera pas qu'avec le CTRI. Nous-mêmes, les Gabonais, nous devons transiter dans la transition. Changer de mentalité. Ne plus entendre le député, parce que le député n'a plus assez d'argent pour vous distribuer. Hein? Le frère ministre, il n'y a plus d'argent. Le ministre travaille pour la République, ne travaille pas pour restaurer les institutions, parce que chaque Gabonais doit être face à la loi qui nous gère tous. Si on dit que tu dois être paysan, réclamons les routes pour que la nourriture que nous cultivons soit acheminée. Voilà. Si tu vas à l'hôpital, tu es assuré et qu'on te refuse ça, on doit te défendre parce que c'est pas normal. Voilà. Chaque Gabonais doit être fier d'être Gabonais. Laissons nos vieilles mentalités qu'on a reçues depuis 56 ans. Je vois encore même des gens porter le t-shirt à Libongos. Franchement, il y a des moments, ça me révolte quoi. Comment vous pouvez être fier de porter le t-shirt de quelqu'un qui vous a opprimé? Moi,
je le dis aujourd'hui parce que je l'ai toujours dit, je suis vrai. Ce n'est pas la personne d'Ali Bongo en tant qu'humain qui nous fait mal, mais c'est surtout ce système qui nous a opprimés. Ce système porté par Ali Bongo Ondimba, qui nous a chosifiés. Et tu entends quelqu'un dire non, c'est juste un habit pour aller travailler avec. Oh! Mais laissez Oligui, laissez le président tranquille, il vient d'arriver. Il a fait quoi? C'est un homme, il n'est pas parfait. Nous allons ensemble reconstruire ce pays. Nous allons ensemble reconstruire ce pays. Nous avons besoin, comme a dit Georges précédemment, de donner un coup de pouce à nos jeunes qui veulent entreprendre. Parce que tout le monde ne peut pas travailler au bureau. Quelle est cette fonction publique-là qui peut prendre tous les jeunes diplômés? C'est faux, c'est de l'illusion. On voit chez les autres au Nigeria là-bas, le matin il est à l'école, le soir il fait ses business. Hein? Il vient à l'université avec sa grosse voiture parce qu'il se débrouille. Pourtant ils sont 100 millions d'habitants là-bas. Dieu nous a tout donné, un pays qui est au cœur du monde. Au centre du monde, j'allais dire. Le Gabon est au centre du monde. On a tout ce qu'il faut pour être riche et rendre aussi les autres riches. Mais c'est l'inverse qui s'est fait. Les autres qui viennent d'ailleurs sont plus riches que nous. On se retrouve dans cette situation. Ouvrons les yeux. Ne regardons pas au président de la République. Comptons d'abord sur nos propres forces. Qui sommes-nous, peuple gabonais? Qui sommes-nous? Revenons dans nos valeurs ancestrales, valeurs culturelles. Et vous verrez que nous allons décoller. Parce que ce sont ces valeurs qui font de toi un homme et une femme. Et être fier d'être gabonaise. Parce que Dieu ne s'est pas trompé de faire que tu naisses au Gabon. Tu dois protéger ce pays. Tu dois l'aimer plus que tout. Comme on dit, aimer Dieu plus que tout. Oui, Dieu t'a donné en héritage ton pays. Tu dois l'aimer, tu dois le protéger. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous-mêmes, les Gabonais, nous sommes les premiers à vendre notre pays. Est-ce que c'est le CTRI qui nous apprend ça? Non. Nous disons ensemble, nous allons reconstruire le pays. Il y a trop de choses à faire. Nous allons toujours continuer à être des signaux qui interpellent, qui proposent. Nous n'allons pas nous taire. C'est vrai que nous sommes à un niveau où on doit nous écouter parce que nous pouvons faire des propositions sans pourtant crier. On a trop crié. À mon âge, quand même, à un moment, il faut céder le flambeau. Et il y en a qui le font déjà très bien. Les associations sont debout. Il faut donner des groupes. Plus les associations, des groupes d'animation, les associations de villages, on n'en a pas besoin. Le Gabon a des associations. Non, on ne comprend pas. Si on met un camion, ils vont sortir de nulle part. Mais comment vous pouvez être association? Vous-même, vous n'arrivez pas à fonctionner. Ascorim fonctionne depuis plus de 15 ans sur le terrain. On n'a pas de subvention. Mais si je vous donne les statistiques d'Ascorim, vous allez crier. Les statistiques d'Ascorim sur la prise en charge du malade, sur les erreurs et négligences médicales, vous allez crier. On l'a fait sur fonds propres. Mais comment des associations aujourd'hui passent le temps à aller, parce que c'est des associations du village, on n'en veut plus. On fait des associations républicaines. Et nous aussi, les associations, nous devons nous formater, nous reformater, sortir de la mendicité. Aussi bien la société civile, parce qu'il y en a aussi qui sont penchés dans la mendicité. Nous devons sortir de là. Nous devons faire des propositions concrètes pour notre pays. Nous devons ensemble œuvrer pour le changement du Gabon. Alors nous allons donner la parole avant l'entrée à Mme Moussonda, qui est la présidente du réseau des personnes vivant avec le VIH. Elle vous dira que durant plus d'une décennie, des milliers de malades du sida sont morts, faute d'accès au traitement et aux soins. Et surtout ces 3 dernières années, c'était l'hécatombe. À la suite du Covid, on a assisté à une véritable hécatombe consécutivement à l'absence de médicaments, malgré les gros budgets gérés par le ministère de la Santé, par la Direction générale de la prévention. Il n'y avait pas d'ARV, il n'y avait pas d'antituberculeux. Des compatriotes vivant avec le VIH sont sortis vraiment... on a enregistré, je vais dire, des victimes, de nombreuses victimes. C'était vraiment la catastrophe durant les 3 dernières années du régime Bongo. Dans le contexte du Covid, c'était catastrophique. Et Mme Moussonda s'est battue toute seule au sein du CCM. Au sein tout le monde, il faut qu'ensemble on se batte. Voilà. Elle a mené ce combat avec brio, avec leadership. Et elle va nous dire vraiment quelle est la situation actuelle. Et elle a certainement un message important à passer au CTRI. Oui, effectivement. Je suis Mme Moussonda Nzamba, présidente du réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH au Gabon.
je viens ici, c'est pour vous éclaircir un peu comment on nous traite dans les centres de prise en charge par rapport à nos bilans. Nous remercions, nous la communauté PVVH, nous remercions d'abord le CTRI qui est venu libérer le Gabon parce que nous étions déjà presque enfoncés, médicaments périmés qu'on donnait au PVVH du Gabon. Après la dénonciation de ces médicaments périmés, nous sommes tombés dans une grande rupture qui ne disait pas son nom. Et cette rupture a causé beaucoup de dégâts, de multirésistances, de co-infections dont les VIH sont victimes aujourd'hui. Je vous montre la preuve ici. Je vais garder le nom par discrétion. Vous voyez ça? C'est une PVVIH par rapport aux ruptures des antirétroviraux qui a mené des résistances. Les bilans sont trop chers. Et ces bilans, il faut le faire tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Il faut toujours être présent dans ton centre de prise en charge. Et c'est à refaire. La personne qui a fait ces bilans-là, 3 mois, il faut refaire. Et elle n'est pas la seule. Presque nous tous, nous vivons la même situation. Et cet argent-là, ce sont des personnes vulnérables. Nous sommes des personnes vulnérables. On ne peut pas en avoir à chaque fois l'argent des bilans. Donc, nous, les PVVH du Gabon, nous demandons aux libérateurs du Gabon, parce que nous sommes derrière le CTRI. On a vu le passé, nous sommes là le présent, on voit ce qui se passe. Ce qui est bon, c'est bon, ce qui est mauvais, c'est mauvais, on doit le dire clairement. Donc, nous voulons la gratuité des bilans dans toute l'étendue du territoire national pour que nous ne contaminons plus les gens. Parce que nous, les PVVH, nous pouvons contaminer quand on n'a pas la charge virale indétectable et intransmissible. Ça veut dire I égale I. Donc ici, nous avions des problèmes d'atteindre même de 3,90. C'est parce que les gens n'arrivent pas à se dépister pour connaître leur statut sérologique. Parfois, dans les centres où il y a la gratuité, il n'y a pas de réactifs. Il faut envoyer les gens dans les cliniques où ça coûte 16 000 pour faire son test de dépistage, pour connaître son statut sérologique. Le traitement, c'est difficile. Et avoir la charge virale indétectable, il faut avoir les moyens financiers. Si vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'allez pas atteindre la charge virale indétectable. Nous avions eu un gros problème qui s'est passé par rapport à la rupture. C'est la santé militaire, par la grâce de Dieu, la santé militaire a fait un plaidoyer que nous saluons aujourd'hui, nous, la communauté PVVIH, qui a fait en sorte que ce plaidoyer va aux États-Unis chez les Américains pour nous apporter les antirétroviraux. En appui au ministère de la Santé qui n'avait plus quoi dire parce qu'il n'y avait plus rien. Et nous, les PVVIH, tant que tu n'as pas des antirétroviraux, c'est le tombeau ouvert. Nous voulons survivre. Nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas la maladie, nous n'avions pas commandé le VIH. Par contre, la manière dont ils avaient annoncé les modes de contamination par voie sexuelle, parce que tu as fait le vagabondage sexuel, or, entre-temps, le VIH se contamine par le sang. Donc, la prévention actuellement, c'est mort. Vous voyez vous-même pendant les 1er décembre comment ça se passe. Même les numéros pour que les personnes viennent prendre pour aller se faire dépisser, par exemple au marathon. J'étais au marathon, 90 numéros. Et vous voyez la foule du marathon, nous qui sommes les agents sous le soleil, on fait venir les gens pour venir se faire dépisser, ils viennent s'asseoir, on a déjà distribué 90 numéros, il faut attendre. Et vous voyez quelqu'un qui vient courir très tôt le matin, il a besoin d'aller chez lui. Et le personnel qui dépisse, ce n'est pas vraiment ça. Et il y a le découragement dans tout ça. Et quand ces personnes-là s'en vont, c'est déjà un virus qui part, parce que tu ne connais pas s'il est négatif ou positif. Et tout ça, nous-mêmes, nous sommes en plein avec le VIH. Mais les moyens, on les trouve où? Parce que ça fait un blocage. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avoir les antirétroviraux. On ne vous donne pas les antirétroviraux quand tu n'as pas fait ton bilan. Mais si maintenant, là, ça, à refaire, l'argent là sort où?
On ne peut pas s'en sortir dans un pays comme le Gabon. Donc la prévention est morte. Moi, j'aurais voulu, nous, les PVVIH, que la première dame prend le flambeau de la lutte contre le VIH-Sida, comme a fait la défunte Edith Lucie Bongo, que Dieu a son âme. Comme ça, nous, les associations, les ONG, nous allons sensibiliser dans toute l'étendue du territoire. Parce que beaucoup ne savent même pas que le VIH, le sida existe. Ils se disent que c'est les maladies mystiques. Donc, sensibilisons. Il faudrait que la première dame prend le flambeau, comme elle a pris le flambeau du marathon, prend aussi le flambeau de la lutte contre le VIH-Sida. La prévention est morte. Je vous dis, la prévention est morte. Qu'elle prend ça pour que nous, on l'accompagne dans des sensibilisations. Merci Madame la Présidente. Nous notons que vous faites un plaidoyer pour que la première dame s'engage résolument aux côtés des personnes vivant avec le VIH pour une intensification de la sensibilisation en matière de lutte contre le sida, à l'instar de ce que la défunte Edith Bongo Ondimba a réalisé comme action. Alors nous allons passer maintenant la parole au leader emblématique de la diaspora gabonaise nord-américaine. J'ai cité son Excellence M. Landry Amyang Washington, le très puissant, un homme de conviction qui a combattu l'ancien régime et qui a payé le prix le plus fort. Donc Landry, tu as la parole pour donner tes perspectives, ta vision, pour dessiner vraiment le futur, pour nous dire un peu ce que tu penses de la transition et des perspectives. D'abord, bonjour à tous. J'ai un message au peuple gabonais. La situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la transition, est ce qu'il y a de mieux pour le Gabon. Parce que pour que le Gabon se relance, il fallait forcément une transition. Et dans toutes mes sorties, j'ai toujours réclamé une transition. Je parlais plus de transition civile parce que je n'imaginais pas trop une transition militaire. Aujourd'hui, nous y sommes. C'est quoi la transition? Parce que c'est nécessaire d'expliquer c'est quoi la transition. La transition est... Je vais expliquer simplement. Lorsque nous partons d'un point A à un point B et que nous sommes au milieu, c'est là où nous sommes. Les institutions ont été mises à plat, dissoutes. Nous allons rebâtir d'autres. Nous devons rebâtir d'autres. Les militaires ont pris leurs responsabilités parce que le pays était en danger. Nous leur en remercions. C'est un acte patriotique. C'est du patriotisme. Ils ont pris leurs responsabilités. Le pays était en danger. Il fallait sauver le pays. Personne parmi vous n'ignore que nous avions perdu le pays. Ce pays, lorsque nous avions une première dame qui dirigeait le conseil de ministres, qui présidait le conseil de ministres, alors que sur le plan institutionnel, ça ne répondait sur rien du tout. Nous avions des Gabonais approximatifs qui donnaient des directives, qui géraient le pays, qui géraient les caisses de l'État, qui avaient transformé le trésor public en leur, comment dirais-je, leur caisse personnelle. Nous avons assisté à tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en transition. Cette transition, peuple gabonais, ce n'est pas la transition des militaires. Ce n'est pas la transition d'Oligui. C'est notre transition. C'est la transition du peuple. Et nous devons tous nous approprier de cette transition. Parce que nous avons tous, en tant que Gabonais, au même niveau, l'obligation et la responsabilité du développement de ce pays. Ce développement qui passe par sa construction au niveau du soubassement, c'est-à-dire sa constitution. Vous vous souvenez dans plusieurs de mes sorties, la précédente constitution, je l'appelais chiffon. J'ai toujours dit que le Gabon n'avait pas une constitution, le Gabon avait un chiffon. Maintenant, nous sommes là pour réellement élaborer une nouvelle constitution, c'est-à-dire
bâtir le soubassement solide de notre État, de notre pays. Et nous le devons à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, c'est vrai, le CTR, il est là depuis 4-5 mois. Il y a des erreurs. C'est normal. Mais ne restons pas en observateur. Ne nous contentons pas d'observer et dire que va faire le CTRI, que va faire le général Oligui. Non. Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est notre responsabilité à tous. Aucun Gabonais n'est supérieur ou inférieur à l'autre. C'est notre transition et nous avons l'obligation de la faire réussir. Il y a des réformes à tous les niveaux, dans tous les secteurs, en commençant par la justice. En commençant par la justice. Vous vous imaginez, j'ai été jugé en appel le 13 janvier 2020. Lundi, c'est lundi, 4 ans plus tard, pour un délit que on me dit de passer au tribunal pour mon délibéré. 4 ans pour un délit. Donc, il y a des réformes. Mais la première réforme, c'est au niveau aussi de la justice. Parce que la justice, c'est la vitrine. Il y a des réformes dans tous les secteurs. Donc, je ne vais pas être trop long. Tout ce que je dis, c'est que nous devons tous nous impliquer pour la réussite de cette transition. La réussite de la transition, c'est quoi? La réussite de la transition, c'est l'organisation d'une élection libre, des élections libres et transparentes, où, à la tête de notre pays, nous avons quelqu'un que nous avons choisi. Et non quelqu'un que l'on nous aurait imposé. Pour venir défendre les intérêts de tout le monde que le Gabon, de tous les autres pays que le Gabon. Actuellement, comprenez que le fait que nous ayons un Gabonais patriote à la tête du Gabon, ou des Gabonais, parce que c'est les CETRI, ce sont les militaires, ça dérange. Il y en a à qui ça ne fait pas plaisir. Tout comme il y a des Gabonais qui n'ont pas intérêt à ce que le Gabon devienne un État normal. Parce que, traînant des casseroles, si le Gabon devient un État normal, un État de droit, beaucoup iront là où j'étais. Donc, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font tout pour tirer la transition vers le bas. Mais nous sommes là pour identifier ces personnes, afin de les neutraliser, afin de neutraliser ces personnes, ces ennemis du Gabon, qui sont à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, cette transition est la nôtre. Ne nous contentons pas d'être des observateurs. Impliquons-nous. Gabonais, la diaspora. Je crois que sur les réseaux sociaux, je n'ai pas à me présenter. Le combat politique sur les réseaux sociaux au Gabon, je crois en faire partie des pionniers, pour ne pas dire le pionnier. J'ai donné ma vie. J'ai fait près de 4 ans de prison. Je suis sorti. Tout le temps que j'étais en prison, à aucun moment je n'ai regretté, non, une seconde. Enfin, j'aperçois l'horizon. Nous ne laisserons pas ces personnes qui veulent faire échouer le Gabon prendre le dessus. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant, pour ne pas être long, en disant au peuple gabonais, c'est notre transition, c'est pas celle d'Oligui, c'est pas celle des militaires. Ne soyons pas observateurs, impliquons-nous tous, battons-nous pour qu'elle réussisse. Oui, il y a des erreurs. Oui, il y a des manqués. C'est normal. Que chacun voit comment il peut accompagner, comment il peut rectifier. Et la chrétienne Sylvie a été beaucoup critiquée de son mutisme, soi-disant, prétendument, pour ceux qui disent qu'elle ne parlait plus. Ben, nous sommes là pour nous expliquer. Et puis, s'il y a des questions... Voilà, oui, merci Landry. Ben, il est clair de comprendre que nous avons, et cela a été dit par l'ensemble de mes collègues ici, ça fait 30 ans que nous combattons ce régime. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui. Ceux qui estiment que la société civile ne joue pas leur rôle, ne joue pas leur rôle, nous sommes des anciens combattants. Nous avons fait notre part. Nous avons combattu ce régime jusqu'à sa chute. Nous avons mené le combat des droits de l'homme, le combat de la liberté.
Le combat de la liberté. Nous avons payé le plus fort. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont été amputés. Beaucoup ont été handicapés. Beaucoup ont subi des sévices. Perdu l'emploi. Beaucoup ont perdu des emplois. Beaucoup ont été stigmatisés. Portent les stigmates de la répression de l'ancien régime. Le 30 août, c'est un jour de joie. C'est un jour de libération. Après 56 années de nuit obscure, où nous étions là dans la profonde obscurité, dans la médiocrité, dans la violence, où la personne humaine avait perdu son sens au Gabon, la dignité du Gabonais avait été bafouée. Le pays était sous le contrôle des francs-maçons, des sorciers, des criminels rituels, des pervers. Le pays était un pays sans loi, sans foi, ni loi. Ce sont les gangs qui contrôlent les étrangers, les mafias étrangères. Aujourd'hui, nous avons un compatriote, un Gabonais, qui a pris la responsabilité avec les autres patriotes militaires. Parce qu'Oligui n'était pas dans la répression de 2016. Il faut le dire, il n'est pas impliqué dans l'atrocité de 2016. Nous savons ceux qui sont impliqués dans les atrocités de 2016. Oligui n'était pas. Quand il a pris la direction du pays, il fixe un nouveau cap. Il réunit, il réconcilie les Gabonais. Il a mis en place un programme de réconciliation, de réhabilitation de la mémoire des Gabonais, de l'organisation des assises. Il faut que les Gabonais se parlent. Pour la reconstruction, donc, au lieu de passer à des critiques systématiques sans objet du CTRI, à 100 jours, 120 jours d'exercice du pouvoir, vous allez critiquer sur ces bases. Quelle est la norme que vous allez mettre pour pouvoir évaluer le bilan? Mais quand on voit les choses, quand nous regardons l'évolution, quand nous faisons la comparaison, en 4 ans, le CTRI a fait mieux que les 14 ans d'Ali Bongo. 4 mois. En 4 mois. En 4 mois, on voit des évolutions, les routes sont réparées, les choses évoluent, des sanctions sont prises, le pays est en marche, le pays bouge. Le pays est en mouvement. Alors, ce que nous allons faire, c'est parce qu'il faut défendre la démocratie. Défendre la transition, c'est défendre l'évolution des réformes démocratiques. Nous allons faire le tour du Gabon. Nous allons vraiment promouvoir la transition. Ça, c'est le rôle de la société civile. Il faut aller parler aux populations. Il faut aller au fond du Gabon, expliquer les nouveaux enjeux, les défis auxquels le pays va être confronté. Les assises nationales, il faut une appropriation à la base. Et ce travail ne peut être fait que par les forces sociales, c'est-à-dire la société civile. Rien n'est parfait dans ce monde. Si un militaire commet un crime, mais ce militaire doit être poursuivi. Comme le criminel, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, qui a exécuté un crime abominable. Des crimes abominables sur 4 personnes. Ce mec-là, il doit répondre de ses actes, il doit être réprimé, il doit passer, je ne sais pas. Ce qu'il a fait est innommable. C'est l'abomination à son paroxysme, ça on ne se comprend pas. Mais vous ne pouvez pas mêler un chef d'État à un tel crime. Où est sa responsabilité? Le CTRI n'a rien à voir avec le comportement d'un délinquant, d'un criminel. Les crimes rituels étaient l'apanage du régime Bongo. Ali Bongo et ses sbires pour régner avec le vaudou, avec les acrombéties et tout ça, utilisaient les crimes, utilisaient les massacres, les enfants, les sacrifices humains. Ce n'est plus le moment. Le général Lodi est un catholique, est un fervent chrétien qui défend les valeurs morales, donc il ne peut pas promouvoir ce genre de pratique. Il appartient à la justice aujourd'hui de faire son travail. Le ministre de la Justice doit faire son travail. Le procureur, les OPJ doivent se mettre en mouvement pour traquer tous les criminels rituels. Il faut ouvrir les dossiers des criminels rituels. Parce qu'en matière de crime, il n'y a pas de prescription. Surtout en matière de crime de sang, crime rituel. Il n'y a pas de prescription. On peut récupérer les anciens criminels rituels. On peut les récupérer. Il faut les récupérer. Il faut ouvrir les dossiers, les archives. Tout comme les criminels financiers, il n'y a pas de... La Cour des comptes, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement, les institutions de répression de la criminalité financière et de la corruption doivent jouer leur travail. Il faut récupérer tous les anciens appareils tchèques du régime, récupérer tout l'argent qui a été volé pour la reconstruction du Gabon.
Donc, c'est un chantier vaste. L'accompagnement de la transition est le chantier principal et la société civile est en plein dans ce travail. Nous n'allons pas nous engager dans des invectives. Les paradigmes ont changé. Nous sommes dans un renouveau démocratique. Nous ne sommes plus dans l'ancien régime. Le chantage est terminé. Oui. Ceux qui ont fait le chantage avec le régime, nous n'avons jamais fait le chantage avec le régime. Nous avons dit la vérité. Nous avons rejeté ce système. Mais nous ne rejetons pas le CTRI qui nous a libérés. Nous accompagnons le CTJ vers la réalisation des objectifs de la transition. C'est-à-dire la restauration des institutions, la réhabilitation de la démocratie, de la constitution gabonaise qui a été galvaudée par le régime Bongo depuis 30 ans. Nous n'avions pas de constitution. Il faut aller vers un système et une élection transparente et inclusive. Il faut que les Gabonais se prononcent sur la nouvelle constitution, etc. Il faut rebâtir la démocratie, mettre en place des institutions démocratiques fortes, donner la possibilité à tous les citoyens de participer au processus politique, conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, c'est ce chantier, ce vaste chantier sur lequel la société civile est tapée. Nous allons nous engager. De façon résolue, nous allons mener la campagne dans tout le pays. Le Conseil national de la société civile va déployer des équipes pour vraiment promouvoir le travail du secteur du gouvernement de la transition à l'aune vraiment de l'organisation des assises nationales. Il est de notre responsabilité de soutenir le général, de le protéger, vraiment d'encourager. Lorsqu'il y a des choses, au lieu de porter des critiques systématiques, il faut faire des propositions de correction, de rectification pour que le processus ne rappe pas. Je voudrais ajouter, Georges, à ce que tu dis. Cette démocratie doit être fondée sur nos propres valeurs. Parce que souvent, on a tendance à nous parler de la communauté internationale. Mais nous sommes choqués. Parce que cette même communauté internationale, lorsque le peuple était chosifié, lorsque le peuple, les droits des peuples étaient bafoués, nous n'avons pas vu cette communauté internationale à côté du peuple. Donc nous allons bâtir cette démocratie par rapport à nos propres valeurs. Chaque peuple a ses valeurs, chaque peuple a son identité culturelle. Nous invitons tous les Gabonais à ne pas s'exclure en disant c'est toujours les mêmes choses. Quelle même chose? Quelle même chose? Lorsque nous étions combien à se battre? Combien de figures emblématiques étaient dehors? Combien? Il faut qu'on s'implique. C'est pas tout de faire la critique. Il faut que tous nous changeons. Quand l'enfant est Premier ministre, il n'est pas le Premier ministre du village. Il est le Premier ministre de la République. Quand quelqu'un est ministre, il n'est pas ministre de son village. Il est le ministre de la République. Il faut que nous, le peuple aussi, nous puissions changer de mentalité. Les Gabonais doivent se sentir Gabonais, partout où ils se trouvent. Et nous devons ensemble soutenir cette transition. Parce que nous, on a payé le prix fort. Je pense à ces deux jeunes qui sont en radio au Yem, qui ont été licenciés. Parce que, semble-t-il, le directeur pensait qu'ils étaient contre un système. Est-ce que faire grève est un crime, est un délit? Alors que la Constitution reconnaît le droit de grève. Comment on peut priver deux pères de famille jusqu'à ce jour? Ils ne sont pas encore réhabilités parce que, semble-t-il, la directrice protégeait le système PDG. Un système criminel. Aujourd'hui, elle est face à sa responsabilité. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Vous ne pouvez pas licencier les gens. Le salaire, c'est la vie. Vous imaginez, leurs enfants n'apprennent plus depuis des années. Ils sont au chômage. Il y en a un qui souffre de diabète. Vous les licenciez parce qu'ils ont demandé, revendiqué les meilleures conditions de vie et de travail. À travers ce qui est noble, c'est-à-dire la grève. On les met dehors. Je sais qu'à travers ce dialogue social, cette réconciliation, toutes ces choses vont être traitées. C'est pour dire qu'on sort de loin. Et nous étions tous coupables parce qu'on ne disait rien. Le peuple n'a rien dit. Qui ne dit rien qu'on sent. Donc nous étions tous d'accord qu'on nous traite comme ça. Aujourd'hui qu'on est libre, par le CTRI, on veut parler. Parlons des vraies choses. Le chantier du Gabon n'est pas comme le chantier des autres pays. On est resté trop longtemps dans des privations et il y a trop de choses à faire. C'est vaste, comme a dit Georges. C'est vaste. Il faut toucher partout. Donnons le temps à ceux qui sont là de nous aplanir le chemin pour que nos enfants ne se battent plus pour nous, on se bat pour nos enfants, pour l'avenir du Gabon. Il faut que le Gabon soit un pays respecté et respectable. Donc on se bat maintenant pour l'avenir du Gabon. On ne se bat plus pour des intérêts personnels de groupe, comme ça se faisait avant. Non. On ne nomme pas les ministres parce qu'ils sont de telle ou telle province. On ne nomme pas les gouverneurs parce qu'ils sont des Gabonais. Et il faut qu'on apprenne à s'aimer. Il faut qu'on apprenne à s'aimer.
On apprend à s'accepter. Parce que s'il n'y a pas le pardon, on ne pourra pas reconstruire le Gabon. Et le pardon ne peut se faire que sur la base de la vérité. Acceptons la vérité. Et ce n'est que cette vérité qui va nous rendre libres. Et qui va faire que le Gabon soit un pays respecté. Un pays où chacun aura envie d'y vivre, d'y passer ses jours. Vous imaginez que dans cette dictature, on ne faisait voir que certaines images qui font croire que le Gabon est un pays de liberté. Mais on était torturés. 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 Tous les jours que Dieu fait, je reçois des dossiers des Gabonais qui meurent dans l'indifférence. Seigneur Jésus, c'est des images qu'on doit effacer. Et nous devons encourager le CTRI à aller de l'avant. Au lieu de dénoncer de façon, pas arbitraire, mais de façon désordonnée. Il y a une société civile qui est là. Si vous ne pouvez pas être à l'intérieur, il y a des institutions qui sont là. Allez-y à l'Assemblée nationale, allez-y au Conseil économique et social environnemental. C'est la chambre de la démocratie participative. Allez-y là-bas, vous écrivez, vous amenez vos revendications, vous faites comment on appelle, des pétitions, vous déposez et cette chambre qui a un président dynamique, qui a souffert aussi de ce régime, il saura transmettre là où il faut vos doléances. Ça, c'est une nouvelle république qui va naître. Ne restez plus muets. Nos forces de police doivent être des républicains. Ils doivent juger les affaires selon la justice et non pas selon l'ethnie, le frère ou le copain. Nous sommes d'abord tous des Gabonais. Tout ce que je sens tous les jours dans les hôpitaux, tout ce que je vois comme misère dans ce pays, ce ne sont pas ma famille. Je pense à ceux-là que j'ai laissés à la communication. Aujourd'hui, nous devons dire merci. Merci au CTRI qui nous a donné 500 postes budgétaires. Merci également au CTRI qui a pu enlever tout ce monde-là qui nous ont volé nos postes budgétaires. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes contents. Poussons le CTRI aller de l'avant. Voilà des jeunes aujourd'hui, avec ces 500 postes budgétaires, vous allez retrouver votre dignité. Parce que le communicant, c'est quoi au Gabon? C'était mendiant. Aujourd'hui, on vous donne la dignité. En vous octroyant un poste budgétaire, pour avoir un salaire décent toutes les fins du mois. Donc, chers compatriotes, les chantiers est vaste. Chacun a sa pierre, doit apporter sa pierre à l'édifice pour la construction du Gabon. Chaque Gabonais doit apporter sa pierre à l'édifice pour construire le Gabon, au lieu de rester dans la critique stérile. Donc, j'invite toutes les femmes, parce que je m'identifie comme une femme, une vraie femme. Parce qu'une femme, c'est elle qui façonne l'environnement. Une femme, c'est celle qui change la vie d'une société. C'est la femme. C'est nous qui mettons au monde, c'est nous qui éduquons, c'est nous qui élevons. C'est nous les conseillères. C'est nous qui poussons nos enfants, qui donnons de la valeur à nos enfants. Nous devons contribuer aux côtés de Madame Sylvie. Pas Sylvia, hein? Vous voyez que ce nom-là est resté. Ça là, c'est pas la vraie femme qu'il nous fallait comme modèle. Une vraie femme modèle, c'est celle qui est la mère de la nation. Une mère de la nation ne fait pas qu'avec son petit groupe, fait avec tout le monde. Donc nous disons, Madame Zita Oligui, vraiment cette jeune fille, elle a d'abord un comportement, vraiment quand je la regarde, de femme gabonaise, parce qu'elle est vraiment assise. Elle a vraiment une éducation de femme, elle est effacée. Mais comme on dit, à côté d'un homme, parce qu'on dirait derrière, à côté d'un homme se trouve une grande femme. Parce que supporter ça, la militaire, c'est pas facile. Oh. Hein? Le mari de l'autre est bon quand c'est avec l'autre. Mais quand toi, tu prends ce mari, tu dis, oh, donc c'était comme ça. Donc nous les femmes là, soutenons Zita. Pour qu'elle soit la bonne conseillère aux côtés de son mari, pour aider les femmes à être des bonnes femmes. Parce que dans un pays spirituellement, lorsqu'un pays échoue, c'est que les femmes ont échoué. Lorsque la femme prend le pouvoir, là où elle se trouve, on n'est pas obligé d'être devant la scène. Mais quand on est devant la scène parce que les hommes ont échoué, on est obligé d'occuper les places des hommes. C'est ça la vérité. La femme doit être à côté, elle oriente, elle dirige, elle conseille. Et là, si nous les femmes, on a ce pouvoir-là, on nous donne le pouvoir économique, pour essayer de relever l'économie à côté de nos enfants qui sont nos maris, nos frères, je pense que le pays là, dans un an, on ne reconnaîtra plus le Gabon. Je vous remercie. Alors donc, nous acheminons petit à petit vers la fin de notre communication de ce matin. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres chantiers, les chantiers économiques. Aujourd'hui, le Gabon est en train d'approprier son économie. Il y a par exemple la privatisation
la nationalisation d'Assala, il y a la question de la révision des contrats. Il est important que dans le cadre du processus ITIE, que le Gabon rentre dans un processus de révision de tous les contrats. L'ancien régime a favorisé la corruption, l'attribution des faux contrats, des contrats léonais où les intérêts du Gabon étaient bafoués. Il est essentiel que le pouvoir du CTR, dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance, puisse pas mettre en exergue vraiment la divulgation des contrats. Divulgation des contrats signés depuis 2022, depuis 2021-2022, les contrats, notamment ceux de Bélinga, doivent être rendus publics. Le contrat de la Convention minière de la Comulong doit être rendu public. Tous les contrats miniers, forestiers, pétroliers doivent être rendus publics. C'est une question de transparence, de bonne gouvernance. Nous soutenons le CTR dans ce contexte-là. Nous pensons que l'initiative pour la transparence dans les œuvres législatives est au bénéfice, n'est-ce pas, des populations gabonaises qui ne bénéficient pas, n'est-ce pas, des revenus, des retombées, n'est-ce pas, de l'exploitation de la matière première, du pétrole, du diamant, de l'or et tout ça. Hein? Ce qu'on appelle les transferts infranationaux. Donc les fonds communautaires notamment ne parviennent pas aux populations. Il s'avère que ces fonds étaient gérés par Noureddine, par Sylvia, étaient détournés depuis l'ancien régime. Il est important de faire l'inventaire, de faire le diagnostic, de faire une évaluation, n'est-ce pas, pour voir un peu l'état des lieux dans le secteur extractif. Donc la situation des compagnies comme la Gabon est une compagnie, le Gabon Mining, etc. Toutes ces compagnies, toutes ces sociétés étatiques doivent connaître, n'est-ce pas, des mesures visant à un éclaircissement, des audits. Il faut auditer. Oui, au LAM Gabon, je pense qu'il faut qu'on se penche sur aussi la situation de l'AM. Ce qui est une situation, une entreprise aussi, qui a causé beaucoup de dégâts au Gabon. C'est tout un chantier. Tout un chantier, le chantier de la réforme de l'économie, la réforme des entreprises parapubliques, ce qui s'impose également. Le Gabon doit se relever. Nous travaillons pour un processus de relèvement. Le Gabon sort de loin, sort d'une profonde obscurité. Pour relever ce pays, il y a des sacrifices à faire. Il faut que les Gabonais, les nationalistes, les Gabonais qui aiment leur pays avec passion puissent prendre des responsabilités. On a toujours dit que les Gabonais sont des incompétents, des incapables, des voleurs. Mais nous voulons maintenant la promotion au mérite des hommes les plus intègres. Les criminels financiers qui détournent l'argent de la société doivent être mis hors d'état de nuit. Et nous ne doivons plus accéder au poste de responsabilité. Ça, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Il faut promouvoir l'excellence, il faut promouvoir les meilleurs postes de responsabilité. Et pas la médiocrité, ceux qui ont déjà des démêlés avec la justice ne peuvent pas accéder au poste de responsabilité. Il y va de la crédibilité du CTR. Donc nous pensons que le CTR doit s'engager dans les droits de l'homme. Et la question de l'humanisation des prisons, par exemple, la prison centrale de Libreville a fait plus de 4000 prisonniers politiques. 4000 prisonniers, pardon. J'enlève le terme politique. 4000 prisonniers. Il faut la désengorger. Il faut en laisser peut-être 1000 prisonniers et mettre les autres dans le système de réhabilitation, de reconstruction. Sauf ceux qui ont commis des crimes abominables, des crimes de sang, ne doivent pas sortir de prison. Mais les crimes mineurs, les petits voleurs, les petits braqueurs, il faut les réhabiliter. Ce sont des victimes d'une société décadente, conséquence de la mauvaise gouvernance dans ces systèmes. Il faut réhabiliter, il faut restructurer ces jeunes qui se comptent par milliers à la prison centrale de Libreville. Je réitère ici au président de la transition la nécessité de mettre en place un programme présidentiel de réhabilitation et de réinsertion des jeunes. Si on peut mettre 3000 jeunes, ce programme peut bénéficier à 3000 jeunes, on construit ces centres à l'intérieur du pays avec des unités de formation pour que dans 3 ans, ces jeunes soient réhabilités, réinsérés dans la société. Et cela réduira de façon significative, n'est-ce pas, la délinquance, voilà, les récidivistes. Voilà, donc voilà un peu ce que nous proposons. Donc nous soutenons le processus de la transition, nous sommes résolument engagés avec le CTRI, mais nous allons être vigilants, nous demeurons une société civile vigilante. Nous allons être vigilantes dans le domaine de la lutte contre la corruption, nous allons être vigilants dans le domaine du respect des droits humains, nous allons être vigilants dans le domaine du calendrier pour la transition.
Bon, nous allons accompagner le CTRI pour le recouvrement des avoirs. Nous sommes disposés à travailler avec la communauté internationale, avec les ONG, pour vous récupérer l'argent qui a été volé par des Akrombessi, les Sedoukan, les Liban Suleiman, les Océnies. Il faut récupérer cet argent. Il faut des mandats d'arrêt internationaux et les Liwat, etc. Ils sont nombreux. Les Noureddin, les Syriens, il y a beaucoup d'argent. C'est des milliards, beaucoup de milliards de dollars qui sont planqués dans les banques des étrangers. La société civile va travailler avec la transition pour ça. C'est dans notre mandat, c'est dans notre schéma. Nous pensons aussi qu'il faut réhabiliter la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le Gabon ne peut pas évoluer pour mettre en place une dynamique anticorruption. Il faut une stratégie. Il faut une politique publique. La politique publique, c'est la stratégie. Elle n'existe plus depuis 2014. Elle a été évaluée il y a 2 ans et vraiment cette évaluation était catastrophique. Avec le CTRI, parce que ça fait partie de ses engagements, il faut réhabiliter cette stratégie. Nous avons les compétences, nous avons l'expertise nationale nécessaire. Nous pensons aussi qu'il faut appuyer la société civile. Il faut promouvoir un plan, prévoir un plan d'action, un plan, des moyens financiers, au moins 2 à 4 à 5 milliards qu'il faut consacrer au développement de la société civile. Toutes les sociétés démocratiques appuient leur société civile. Le CTRI ne peut pas marcher. S'il y a un fonds pour soutenir les jeunes et la presse, il faut un fonds pour soutenir le développement de la société civile. La société civile doit compter sur les ressources de l'État. L'État, c'est la puissance publique, c'est tout le monde. Donc l'argent de l'État doit être aussi redistribué avec la société civile pour que la société civile puisse accompagner de façon harmonieuse le processus de transition. Alors, donc, nous allons faire la tournée nationale dans les prochaines semaines où nous allons promouvoir la transition, soutenir l'œuvre magistrale du général Oligui à la tête de l'État gabonais, afin que cette transition puisse réussir. Il est de notre responsabilité collective. La société civile ne va pas s'ériger en opposant à la transition. Non, nous sommes dans la transition. Nous soutenons le processus de transition. Nous allons, que lorsque ça ne va pas, nous allons conseiller, nous allons donner des directives, nous allons, pas des directives, nous allons donner des orientations, nous allons discuter. Nous sommes dans une logique de construction, dans une logique, je vais dire, d'accompagnement, de suggestion, dans une logique positive. Nous sommes impliqués. Tout le monde est impliqué dans ce bateau. C'est une entreprise holistique qui implique tous les segments de la société. Donc il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de société, c'est ensemble. Nous participons. Bien sûr, nous n'avons pas reçu tous les postes de responsabilité que nous aurons souhaité, mais c'est un début. C'est pour la première fois que nous avons été impliqués dans une telle aventure, dans un tel chantier. Avec l'ancienne région, la société civile n'était pas prise en compte. Rendons grâce donc au général Oligui, qui nous a mis à des postes de responsabilité à un très haut niveau, au niveau gouvernemental, au niveau du Parlement et au niveau du Conseil économique et social. C'est une grâce inestimable et c'est une bénédiction pour le Gabon. Bon, nous allons donner la parole à la presse, des questions. Si vous avez des questions, les médias. Bonjour à tous. Bonjour, Joël Ondo, du Gabon de Kaba. Alors, ma question va s'adresser plus à M. Landry Washington. M. Landry, nous constatons que vous êtes vraiment connu dans les réseaux et dans la diaspora. Le problème, c'est qu'on constate que ce qui cause véritablement la confusion dans les mémoires des Gabonais ou dans la conscience des Gabonais, c'est plutôt les personnes qui se trouvent à l'extérieur. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé au Gabon, vous ne vous êtes pas assis avec les autres et faire comprendre aux autres la vision du CTRI? Parce que, pour exemple, on a M. Molenga qui vraiment amène la confusion dans la conscience des Gabonais. Est-ce qu'on n'est pas assis entre influenceurs ou activistes là-bas pour bien partager la vision du CTRI? Oui, je vais répondre simplement en disant que la semaine prochaine, nous avons une réunion entre les activistes d'ici, ceux qui sont sur place, et certains de la diaspora. Nous travaillons dans ce domaine afin justement que, comme M. Mpaga vient de l'annoncer, que nous fassions une tournée de sensibilisation nationale sur les enjeux et la nécessité des Gabonais à s'impliquer dans la transition. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne fera l'unanimité.
personne ne fera l'unanimité. Jésus n'a pas pu faire l'unanimité. Personne ne fera l'unanimité. Et nous nous sommes battus contre la pensée unique. Nous n'avons peut-être pas forcément raison. Nous respectons les contradictions. Donc, nous respectons les gens qui ont des points de vue contradictoires. Sauf que cela, ce que nous déplorons par contre, c'est la manière dont certaines choses se font. Celui à qui vous faites référence, je crois que vous avez suivi mon live d'il y a quelques jours. Ce qui m'a fait monter au créneau, c'est quoi? Parce que lorsque je constate un journal censé être crédible comme Jeune Afrique, soi-disant, balancer une information qui n'a vraiment... qui ne repose sur rien du tout, parce que Jeune Afrique, nous savons qui est Jeune Afrique, nous savons qu'est-ce qu'ils font. C'est un organe de presse qui est là pour déstabiliser, utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser partout. Et le Gabon n'est pas le premier pays. Et lorsque je vois des Gabonais emboîter le pas, ou prendre le pas, suivre le pas, pour un peu comploter contre le Gabon, c'est ce qui a fait en sorte que je me lève et que je fustige cela. C'est pas le fait que les gens soient contre, parce qu'on ne peut pas tous être d'accord. La façon dont nous voyons les actions du CTRI, nous pouvons comprendre que les autres ne les voient pas de la même manière. Mais sauf que le complot contre le Gabon, c'est ce que je refuse. Parce que, je termine par ça, le Gabon a été la vache à lait de plusieurs pays. Pour plusieurs pays. En Afrique et hors de l'Afrique. Nous avons un patriote, nous avons des patriotes et des nationalistes à la tête du Gabon. Ça dérange. Donc le Gabon est victime d'un complot. Il faudrait que nous le comprenions. La seule chose que le CTRI a, c'est le peuple gabonais. Il est nécessaire que le peuple gabonais soit soudé derrière le CTRI, derrière les militaires. Il est important. Ne nous laissons pas distraire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a des pays en dehors du Gabon qui veulent manipuler l'opinion afin que l'on rejette le CTRI, surtout la personne du général Oligui, afin qu'ils manipulent leurs gendarmes là parce qu'ils ont encore leur cas. Si le couvre-feu est maintenu, c'est parce que le pays n'est pas tout à fait sécurisé. Il faut le comprendre. Moi, depuis que je suis arrivé, j'aime bien m'amuser la nuit, mais pour l'instant, le pays n'est pas sécurisé parce que nous sommes sans ignorer qu'ils ont infiltré des gens, comme en 2016, comme avant. Ils ont infiltré des gens qui venaient pour tuer les Gabonais, pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Alors, il y a encore des résidus là. Ces gens-là sont là. Donc, ils veulent faire en sorte que le CTRI soit discrédité, qu'il soit rejeté comme ça a été le cas pour le régime Bongo. Et après, ils l'enlèvent et ils nous remettent un cacique qui va nous torturer. Donc, il est important que les Gabonais ne se laissent pas distraire. Comprenez? Je peux avoir répondu. Je suis Alain Yaga de la RTV, la télévision Victoire. Alors, ma question va porter sur principalement les actions que nous observons. Nous sommes journalistes, nous observons aussi. Et nous constatons quand même qu'il y a des actions, certes, qui sont posées par le CTRI en ce moment, que nous félicitons, notamment les routes qui sont construites et autres. Mais il y a certains éléments aussi qui amènent quand même, qui soulèvent certaines interrogations. Par exemple, on va voir la situation de la France. Est-ce que le CTRI s'exprime clairement face à la situation de la France? Parce que si on n'a pas réglé la question de la France, elle continue à influencer et c'est ce qui fait douter certaines personnes qui veulent bien soutenir le Gabon, qui veulent bien accompagner le Gabon. Parce que tant que la question de la France n'est pas réglée, c'est un ennemi, qu'on le veuille ou pas, qui sabote beaucoup de pays africains. Et donc, pourquoi pas avoir une position claire avec cette frontière? Bon, je vais répondre à cette question. Je pense qu'il peut y avoir de l'intelligence politique. Ne faisons pas dans la propagande. Les pays qui dans la propagande pour faire de la propagande. Je pense que ce qui est important pour le CTRI, c'est d'imposer une approche politique gagnant-gagnant. Hein? C'est pourquoi nous avons parlé de révision des accords.
transparence dans la gestion des contrats. Ça découle de cette vision. Il faut mettre tous les contrats à plat. Ceux qui font dans le tout sauf la France ne font pas mieux. Hein? Ils sont Assimi Goïta, ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir là-bas. Ibrahim Traoré, 3 ans. Le gars du Niger là-bas, il risque de faire 4-5 ans. Il n'y a pas de. On ne parle même plus d'élection là-bas. Ce n'est pas des modèles. La Russie allait s'enfoncer aussi. La Russie n'est pas une démocratie, n'est pas une option. Nous, notre option, c'est l'indépendance totale du Gabon. Le partenariat égal avec la Russie, avec les États-Unis, avec la France. Donc l'appropriation du Gabon de ses propres richesses. Les richesses du Gabon doivent, de principe, appartenir au peuple gabonais. C'est ce principe qu'il faut décréter. Je pense que c'est cette position que le CTR devait avoir. Mais ça peut se faire dans le cadre de la nouvelle constitution. Si c'est soutenu par la population, on peut le dire, on peut décréter. Toutes les richesses du Gabon sont la propriété du peuple gabonais. Ça, c'est pour répondre à ta question. Moi, je pense que le problème français ne se pose pas au Gabon. Le problème, c'est les Gabonais qui doivent prendre leurs responsabilités pour imposer vraiment des partenariats nouveaux avec les différents partenaires de différents pays. Ça, c'est mon approche. Je ne voudrais pas avoir une approche extrémiste de rejet systématique de la France. La France n'est pas le seul problème au Gabon. Il y a Hollande, il y a les Asiatiques, il y a tout le pays qui est gangréné par les urgences africaines, les Marocains, le roi du Maroc, qui a pillé l'or là-bas, avec les Sévia Bongo pendant plusieurs décennies. Oui, le roi du Maroc a des responsabilités, est parmi les pilleurs du Gabon. La France n'est pas le seul qui a des responsabilités au Gabon. Ne culpabilisons pas la France. Il y a des mafias libanaises, des mafias africaines. Des étrangers qui sont enrichis de façon malhonnête, comme Macron Messi, et qui n'ont pas de mandat d'arrêt international. Donc je pense que les Gabonais doivent prendre en main leur destin, arrêtons d'infantiliser le pays. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de mettre la transparence dans tous les contrats, de renégocier tous les contrats avec tous les partenaires pour que nous puissions avancer d'égal à égal. Moi, c'est cette approche sur laquelle je milite. Je ne suis pas pour l'approche de rejet systématique d'un partenaire. La France doit être un partenaire au même titre que la Chine, la Turquie, la Tunisie, bref, les États-Unis. Alors donc, sortons un peu des paradigmes néocoloniaux pour aller vers vraiment un affranchissement de nos consciences et une élévation de notre niveau de compréhension des enjeux et des défis de notre pays. Il est important aujourd'hui que nous puissions travailler. Les médias, à ce titre, ont un rôle à jouer dans la sensibilisation de l'opinion publique, dans la reconstitution, n'est-ce pas, d'une conscience patriotique nationale. Les 56 ans de Bongo ont détruit la mentalité, ont plongé le Gabon dans une profonde obscurité mentale. C'est des choses, c'est un changement de paradigme sur lequel nous sommes en train de travailler. Et c'est un processus qui appelle à une dynamique de tous les instants, de tous les citoyens de ce pays. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Le général ne va pas réussir le chantier de la réhabilitation, de la reconstruction des institutions seul. Il doit le faire avec l'ensemble des segments de la société et la société civile va jouer sa partition. Nous allons aller plus loin, promouvoir des candidatures citoyennes aux prochaines élections. Il faut que les citoyens lambda puissent participer au processus politique, puissent être élus, députés, sénateurs, élus locaux, etc. C'est ça la nouvelle démocratie, la démocratie participative et citoyenne dont Aminata fait allusion tout à l'heure. Alors moi je voudrais quand même ajouter par rapport à la France qu'il faut qu'on sache que la France fait partie de notre histoire. Et si cette histoire, cette marche avec la France a été bonne, nous devons la reconnaître, mais si elle a été mauvaise, il faut la dénoncer aussi. Ça, je ne suis pas d'accord un peu avec le point de vue de Georges. Nous sommes la France parce qu'on a marché ensemble, c'est notre histoire. Et nous pensons que lorsqu'on a un regard extérieur, on ne comprend pas bien les enjeux. Même nous, la société civile, pourtant un peu très radicale, mais on a compris qu'on ne peut pas se libérer d'un ami, hein, d'un ami avec qui vous avez marché ensemble depuis longtemps. Il y a eu forcément des bonnes et mauvaises choses. Je pense que le CTRI est conscient des enjeux
aujourd'hui, mais la France fait partie de notre histoire. Nous n'allons pas peut-être mettre un radical. On n'a peut-être pas. Il faut comprendre que le changement viendra de la base. Il a parlé tout à l'heure de cette transition qui dure 5 ans. Mais aujourd'hui, quand on dit aux Gabonais, laissez le CTRI 5 ans, ils crient au loup. Oh, pourquoi? Oh, pourquoi? Mais pourtant, là-bas, hein, Georges, ça fait déjà 5 ans, mais ils ne sont pas si malheureux que ça. Donc, voilà pourquoi je disais, chaque peuple a son histoire. Nous devons reconstruire notre démocratie par les fondements de notre histoire. La France n'est pas notre ennemi. La France n'est pas notre ennemi. Mais la France doit comprendre que le Gabon a grandi et le peuple gabonais également a grandi. Nous devons revoir les choses ensemble. C'est vrai que avec tout ce qu'on a reçu comme pas expérience, douleur, hein, il faut dire, il y a eu des événements heureux comme malheureux parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les activistes, sont protégés aussi par la France. C'est une bonne chose. Lorsque tu es militant de droit de l'homme, tu te sens menacé, que la France te protège. Là, ils ne disent rien, mais quand le pays est menacé, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Je dis, toutes ces choses ne peuvent pas être prises en 100 jours. C'est une marche. Nous ne disons pas non à la France. La France fait partie de l'histoire de notre pays. Nous devons ensemble voir ce qui est possible de faire, ce qui ne l'est pas. Le plus urgent, je dis bien, c'est d'abord le peuple gabonais. Il faut laisser le CTRI de façonner le pays, de nous mettre des bases démocratiques en fonction de ce que nous-mêmes nous voulons. Le chantier est vaste. Ce n'est pas le moment de dire que le CTRI fait mal en 100 jours. En 100 jours, on a pu attendre 56 ans en 100 jours. Je vous assure que nous, le CTRI là, on pleure ça depuis, c'est-à-dire la libération du pays. Maintenant que c'est arrivé, on se plaît. Corrigeons ce qui a corrigé, mais renforçons notre démocratie en protégeant cette transition. Parce que si on ne la protège pas, je vous assure qu'on va revenir dans les vieux schémas et c'est le peuple qui va subir. C'est le peuple qui subira. Tous ceux qui ont pris de l'argent du Gabon, ils sont partis. Et les Gabonais sont restés dans la pauvreté. Donc je suis d'accord un peu avec vous. C'est vrai que, vu la douleur, on a certainement dit qu'il fallait. Mais la France n'est pas, comme il dit, n'est pas la cause de notre malheur. On a eu des dirigeants peu patriotiques qui ont pillé l'État. Ce n'est pas la France qui va te dire, ne fais pas ça. La France peut-être te protège, mais la France ne te dit pas de tuer ton peuple. La France ne dit pas de piller l'économie de ton pays. C'est d'abord notre propre responsabilité. Ne voyons pas la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Ce n'est pas la France qui fait de nous ce que nous sommes. Ils font partie de notre histoire, mais c'est d'abord nous-mêmes les Gabonais. On doit revoir notre façon de faire, notre façon de marcher, notre façon, la vision que nous avons de notre pays, pour que tous les enfants du Gabon se retrouvent comme Gabonais et soient fiers d'être Gabonais. Bonjour, Sergio Société Civile. Je suis présidente de Panafrique Média. J'ai suivi avec attention votre conférence de presse aujourd'hui. On a plutôt l'impression que vous vous justifiez face à la population gabonaise par rapport à votre position avec le CTRI. Est-ce que ça veut dire que la société civile aujourd'hui va accorder totalement carte blanche à ces nouvelles autorités? On a vu des syndicalistes de la SEG qui sont sortis pour réclamer leurs droits et qui ont été arrêtés et incarcérés au V2 pendant à peu près 48 heures et rasés. On a vu Seydou Kane, que tout le monde connaît, qui traîne des casseroles, aujourd'hui qui marche dans les rues avec le numéro 1 de cette ville-là pour voir les chantiers à promouvoir. On connaît dans quelle mesure il a souvent eu des chantiers, mais on n'a pas vu la société civile sortir pour dénoncer ce genre de fait. Est-ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, désormais, la société civile donne carte blanche au CTRI? Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas ce que nous sommes intransigeants sur les principes. Nous avons dénoncé Seydou Kane que c'était un criminel. Et nous le disons clair. Mais il faut dire qu'il y a certaines sociétés civiles qui n'entendent pas parler de ça. Bon, Seydou Kane est un criminel financier. Nous le disons au CTRI. Il a été poursuivi, il a été cité dans les Panama Papers. Il ne peut pas bénéficier des marchés publics. C'est un mauvais signal. Nous le disons clairement. Seydou Kane est disqualifié pour gérer l'argent du Gabon. Il faut que ça soit entendu clairement. Nous sommes sans concession. Seydou Kane est comme Akombesi, il est comme Liban Suleiman, il est comme Oseni, avec qui on a trouvé des milliards. Seydou Kane est un criminel financier, poursuivi, cité
poursuivi même en France. Il a un dossier lourd devant les tribunaux français pour des crimes financiers commis au Gabon. Il ne peut pas. C'est une contradiction. Pour nous, c'est une contradiction. Je suis parfaitement d'accord avec vous. La société civile ne donne aucune crainte. Quand quelque chose est bien fait, nous sommes d'accord. Quand quelque chose n'est pas bien fait, nous ne sommes pas d'accord. Pour le cas, c'est nous quand nous disons non. C'est un problème, c'est une préoccupation. Donc nous exprimons cette préoccupation respectueusement au CTRI pour que cette confiance lui soit retirée parce qu'il n'est pas la personne qu'il faut, il traite des casse-poils. Nous sommes d'accord avec cela parce que des preuves existent qu'il a été cité dans les Panama Papers et qu'il a un dossier lourd devant les tribunaux, le parquet financier de Paris. Alors ça c'est le cas, c'est le cas. Les autres violations de droits de l'homme de la société civile l'a dénoncé dans sa diversité. Il n'y a pas que nous dans la société civile. Il y a les activistes, les réseaux sociaux. C'est tous ces acteurs qui constituent la société civile. Bien sûr, il y a des figures emblématiques de la société civile, Amina Samono, Makona, Fumbula, etc. Hein? Voilà. Mais nous ne sommes pas d'accord avec les violations des droits de l'homme. Nous sommes pour le respect de la dignité de la personne. Les traitements dégradants sont contraires aux engagements du Gabon en matière de droits de l'homme. On ne peut pas faire ce qui s'est passé à la SCG n'est pas normal. Nous l'avons déploré, dénoncé. Nous pensons que cela ne doit plus se poursuivre. C'est ce qu'il faut. Ça ne doit pas se faire comme ça. Il faut corriger, il faut rectifier lorsque les choses se font très mal. Tout comme il faut encourager les bonnes choses. Nous vous avons dit, en termes de réalisation, le positif est supérieur au négatif. Hein? Si on va sur l'échelle de 100, on peut dire on est à 90% de réussite. En 4 mois, c'est excellent. Maintenant, il y a quelques dérapages, mais les dérapages incombent à ceux qui en sont les auteurs. Si quelqu'un viole les droits de la personne humaine, et la victime est libre de la poursuivre et de s'adresser à la société civile. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller vers la reconstruction du pays, la réhabilitation de la démocratie, l'accompagnement du processus. Je dirais, la transition du Gabon sera déterminée par des assises. Maintenant, si les Gabonais disent qu'ils veulent faire 1 an, ils le feront 1 an. S'ils disent qu'ils veulent aller s'adonner au général Ligué au CTRI, 5 ans, ils le feront. Il appartient aux Gabonais, ça va être souverain. Ça va être souverain. Je pense qu'il faut donner la chance à cet homme. Il faut donner le bénéfice à cet homme qui a fait un travail inimaginable. Les mendiants ont été assassinés quand ils ont tenté la même expérience. Le général Toupa, il doit être banni. Le Kelly Ondon. Imaginez-vous que si le général n'aurait pas réussi son coup de libération nationale, dans quel état il aurait été? Il aurait été torturé par Noureddin, par Sylvia, la mafieuse, la droguée. Donc c'est un homme de vision. Cet homme a une vision, même s'il est un militaire, il a une vision pour le Gabon. Le fait d'avoir libéré le pays, c'est une vision, c'est un homme de vision. Il faut le protéger, il faut le soutenir. Il ne faut pas le fragiliser. C'est être malhonnête en fragilisant Oligi. Même s'il a des difficultés, amenons-le vers l'excellence, vers la perfection. Ne passons pas une condamnation systématique alors que le pays est encore dans un état de fragilité. Donc, accompagnons le général, accompagnons le CTRI et toute la transition jusqu'à l'organisation d'élections démocratiques où les militaires vont faire le transfert du pouvoir. Nous ne nous justifions pas parce que tu as appelé des justifications. La société civile ne se justifie pas. Nous défendons notre combat, madame. On combat ce régime depuis des années. Pour nous, le CTRI nous a libérés et c'est normal que nous puissions l'accompagner. Parce que ce que nous craignons, c'est de repartir dans cette travers-là. Et nous allons toujours être les mêmes. Moi, Madame Ondon, je continue mon combat dans les hôpitaux. Peut-être que ce n'est plus par les médias, puisque j'ai la possibilité de m'exprimer. Nous avons la possibilité de reconstruire ensemble. Pourquoi je vais poignarder les uns les autres? Si un malade se sent mal, n'a pas de prise en charge, c'est ce que je demande tous les jours. Aujourd'hui, j'ai des responsables de la classe, c'est une bonne chose. Tous les Gabonais pourront se soigner, avoir une prise en charge médicale. On n'a plus besoin de crier pour certaines choses. Donc nous ne nous teignons pas, mais nous défendons notre combat. La libération, là, c'est d'abord notre combat. Et moi, je vais renchérir en disant que nous ne donnons carte blanche à personne. Nous nous sommes engagés pour défendre les droits de l'homme. Ouais. Et certains parmi nous
ont payé prix fort. Donc nous nous battons. Mais ce que nous devons comprendre, nous Gabonais, c'est que nous sommes sous un mode exceptionnel de gestion du pays. Le pays est géré par les militaires pendant une transition, pas par les politiciens, mais par les militaires. Le principe du militaire, c'est quoi? Moi, j'ai fait, je crois qu'il y a un frère qui était à l'ESCAP là, moi j'ai fait une petite formation. Le militaire était formé pour donner des ordres ou recevoir des ordres. Donc c'est un dictateur plus ou moins. Vous comprenez? Nous sommes sous un régime d'exception que d'ailleurs nous approuvons. Nous approuvons parce qu'après 56 ans de désordre, oui, il est nécessaire que nous, Gabonais, nous soyons réglés par des personnes disciplinées qui ont été à l'école pour la discipline. Donc nous sommes dans un régime d'exception. Il faudrait que nous le comprenions. Nous sommes gérés par des militaires. Et lorsque nous sommes gérés par des militaires, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas gérés par un régime civil et politique. Donc, maintenant, moi je vous repose la question. Est-ce que vous vous êtes rapproché du CTRI pour écouter leur version? Madame la journaliste qui avait posé la question. Êtes-vous rapproché, ou bien vous les journalistes, vous vous êtes rapproché du CTRI pour essayer de savoir, écouter leur version par rapport à la SCG? Pourquoi ils ont fait arrêter? Pourquoi ils ont fait interpeller les gens de la SCG? Je parie que vous ne l'avez pas fait. Il faut aussi le faire. C'est vrai, vous avez une version. Mais allez-y aussi de l'autre côté. Allez-y interroger le CTRI pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que dans cette histoire, il y a des non-dits. C'est pas moi qui vais le dire ici. Mais faites la part des choses. Lorsque vous avez deux enfants qui se battent dans la cour, le premier qui court venir dire va taper, vous prenez le temps d'écouter l'autre. Je ne veux pas dire que la SCG a tort. Je vous demande tout simplement, lorsqu'il y a une situation, enfin, essayez de vous rapprocher de l'autre pour savoir quelle est sa version avant de faire le... Donc, personne n'a carte blanche avec nous. Personne n'a carte blanche. Nous ne donnons carte blanche à personne. Nous accompagnons. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Vous m'avez vu monter au créneau. Vous m'avez vu monter au créneau contre le Cetri, contre le général Oligui, d'entrée de jeu, quand c'est pas bon. Avec ma façon de le faire. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Je crois que ça, on a parlé pendant 1h30, sans compter les 2 heures de temps qu'on a mis ici à arrêter de patienter Gabon 24, avec 3h30 pour une conférence de presse. Vraiment, c'est compliqué pour nous. Merci beaucoup. Non, c'est bon, c'est bon. Je peux prendre déjà mon temps. Merci beaucoup.